Juillet 2019, Port Harcourt, Nigeria. Dans une chambre d'hôtel bon marché, le personnel fait une découverte macabre. Une jeune femme gît en vie sur le lit. Ses mains et ses pieds sont liés par des morceaux de drap blanc. Autour de son cou, un tissu serré. Aucun signe de lutte, aucun témoin. Ce que la police ignore encore à ce moment précis, c'est que ce corps n'est que le premier d'une longue et terrifiante série de meurtres. En l'espace de 2 mois, la panique va s'emparer de tout un pays. Un prédateur rôde dans les couloirs des hôtels. Son nom, Gracieux David West. Et voici comment un seul homme a déclenché l'une des chasses à l'homme les plus intenses de l'histoire du Nigeria. Gracieux David West est né en 1980 dans la ville de pêcheurs de Bogoma, dans l'état de Rivers, au Nigeria. Pour comprendre l'horreur de cette affaire, il faut comprendre comment fonctionnait Gracieux David West. Il n'était pas un tueur impulsif, c'est un homme méthodique et manipulateur. Son terrain de chasse, les boîtes de nuit et les rues animées. Sa cible, des jeunes femmes souvent vulnérables. Il réservait des chambres d'hôtel bon marché qui n'avaient pas de mesure de caméra de surveillance. Il se faisait passer pour un client fortuné et un homme charmant. Il proposait ses victimes de l'accompagner dans des motels ou des hôtels à bas prix pour la nuit. Les victimes pensaient passer une soirée ordinaire. Ils entraient dans la chambre de leur plein gré, mais ils n'en ressortiraient jamais vivants. Une fois la porte verrouillée, le piège se refermait. David West passait à l'action au milieu de la nuit. Il droguait ses victimes ou les menaçait avec un couteau. Ensuite, il utilisait ce qu'il trouvait sur place, les draps du lit, les tailles d'oreiller, il les attachait, les étranglait froidement, puis s'emparait de leur téléphone, de leur argent et s'éclipsait au petit matin, laissant derrière lui une scène de crime d'une froideur chirurgicale. Août 2019, les corps s'accumulent. 2, 4, 7 victimes. Le point commun, toujours des femmes, toujours dans des hôtels, toujours ce ruban de drap blanc noué autour du cou ou du corps. Une signature macabre qui terrifie la population. La rumeur d'un tueur en série se répand comme une traînée de poudre. Sur les réseaux sociaux, la colère explose avec le mouvement Protect Niger Women. Les femmes descendent dans la rue. Elles accusent la police d'indifférence et de blâmer les victimes au lieu de traquer le monstre. Les hôtels de Port Harcourt deviennent des zones désertes. Les directeurs d'établissements paniquent. La pression sur les forces de l'ordre devient maximale. Le Nigeria exige des réponses. Mais chaque criminel finit par faire une erreur. Septembre 2019, un hôtel de Port Harcourt a installé des caméras de surveillance. David West l'ignore. Il passe la nuit avec sa dernière victime. Le lendemain matin, le corps de la jeune femme est découvert. La police visionne les caméras de surveillance. À l'écran, il voit un homme qui était calmement à l'établissement. Son visage est visible, sa démarche est identifiée. La photo est massivement diffusée dans tous les commissariats et les médias du pays. Sentant qu'il va se faire arrêter, David West prend la fuite. Il monte dans un bus en direction de la ville d'Uyo. Il pense avoir échappé la police. Mais sur la route, le bus est intercepté à un point de contrôle. Les policiers comparent les visages des passagers avec la photo de surveillance. Les yeux de l'agent croisent ceux du voyageur. C'est lui. David West est arrêté. La traque d'un tueur en série est terminée. Devant les caméras de télévision, l'attitude du tueur choque le public. Pas de remords, pas de larmes. D'une voix d'un calme glacial. David West avoue avoir tué 15 femmes au total. Face au juge, le procès met en lumière toute la noirceur de son parcours, révélant qu'il avait déjà un passé criminel au sein des gangs locaux. Le 9 octobre 2020, le verdict tombe. La haute cour de l'état de Rivers déclare David West coupable du meurtre de 11 femmes et de tentative de meurtre d'une survivante qui a réussi à lui échapper. La sentence est sans appel. David West est condamné par pendaison. L'histoire de Gracieux David West restera gravée comme l'un des chapitres les plus sombres des crimes réels africains. Il a surtout mis en lumière la nécessité absolue de protéger les femmes et de renforcer la sécurité dans les espaces publics. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle histoire.